Il est magicien, Jésus-Christ à travers. Car personne n'aime pas la nuit. Nina Tado, amène beaucoup d'élus, tirons nous les Seigneurs. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le jour approche. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Le jour approche. Alors le jour approche veut dire nous devons en tant que chrétiens vivre dans la lumière. Le jour symbolise quoi dans la Bible? Dans la Bible, le jour symbolise la révélation complète de la vérité. Nous les chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons reçu Jésus. Et Christ nous a affranchis. C'est pourquoi nous sommes libres. Nous connaissons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a vraiment donné la vérité. C'est ça qui fait que nous vivons dans le jour. Nous ne vivons plus dans la nuit. Car Christ nous a éclairés par sa parole. Le jour symbolise toujours la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là. Et on est en train de le prêcher dans le monde entier. Le jour symbolise toujours le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Nous les chrétiens, nous ne devons pas dormir comme les païens. Nous ne dormons pas comme les autres. Quand vous êtes en train de voir ce qui se passe maintenant dans le monde, vous devez savoir en même temps que le jour approche. Donc, le retour de Jésus arrive pour prendre son église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les pays? A commencé par notre pays, le Togo. Et on se demande beaucoup de questions. Mais toi et moi, qui vivons dans la lumière, qui vivons dans le jour, nous devons comprendre que Christ avait déjà dit cela. Alors Jésus revient bientôt. Cette promesse nous engage à changer de perspective. On ne peut pas attendre le jour tout en continuant à vivre comme dans la nuit. Si nous attendons que le jour soit réveillé, alors nous ne devons pas aussi vivre toujours comme nous sommes dans la nuit. Alors, il faut se débrouiller de certaines choses. Quelles sont les choses qu'il faut vraiment refuser? Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Quelles sont ces œuvres des ténèbres? Amen. Amen. Premièrement, renoncer au péché caché. Les péchés qui sont cachés que personne ne sait pas que ce que vous faites. Il faut vraiment dénoncer ça en soi-même, refuser ça. Nous faut citer à Payano, donc moi les jamais de l'accord, les salés na ouais, et de là vous avez pas de l'équilibre le même nous à l'eau. Débrouillez-vous aussi en abandonnant les habitudes destructives. Et de là ça va pas, il y a pédalé, non mais alors des maons. Les habitudes qui ne construisent pas, qui sont des vaines habitudes, il faut vraiment refuser cela. Et des titaoués et ouane, c'est que va mao, ne même si pas de c'est ou un monde, il connaît pour quel doit de la place Alléluia. Amen. Et il ne s'agit pas seulement de fuir le mal, mais aussi de revêtir les armes de la lumière. Ide wana ni mo nyasi no nuvo ne pe o. Le ikomo nusie no nuvo a. Ni do la pe abawa tuwe ni tipo wa no yu abandon me. Si tu dis que tu refuses le mal et que tu n'as pas vraiment une arme pour protéger, tu peux fuir, mais tu n'as pas fui. Ça va te rattraper. Mais si tu as vraiment les armes spirituelles, tu peux résister. Si les choses que tu as refusées là, tu as fui là le bien, tu peux résister. Ne baba me mo le mo le sibano nuvo le sieno ko ke me lo ne mo wa lo me lo so da te ya yo. Elle no mo e do la ko abawa ke to ikoya pe do ni na te ya po jibu. Alors, quelles sont ces armes de la lumière qu'il faut en avoir et résister? Première arme, c'est la foi sincère. Deuxièmement, l'amour véritable. Troisièmement, la vérité dans nos paroles et nos actes. Et ensuite, la justice dans nos décisions. Si vous avez ces quatre armes, vous pouvez résister devant ce que vous avez déjà haï. Les armes, c'est-à-dire la foi, l'amour, la vérité, la justice. Àwọn tí ní kọ̀ọ̀sẹ̀ lọ́nà lórí jọ̀jọ̀ ìní lẹ́gbọ́n nìlú àwọn ànọ́tọ́. Que chrétien puisse avoir ces armes pour qu'il puisse vraiment être un fidèle chrétien authentique dans ce monde. Ẹlẹ́nu Kristo tọ̀dọ̀ sí àlejò mẹ́tọ́mọ́ ẹ̀dọ́lẹ́dọ́ àwọn ànọ́tọ́ yìí kọ̀ pẹ̀lú àtẹ̀yìn àgbọ̀gbọ̀ bí ẹ̀mí wà lọ́sọ̀ òbí. Que l'Éternel nous donne cette capacité d'être vraiment des enfants de lumière. Alors, troisième point dit quoi? Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Si on dit de marcher honnêtement, c'est qui veut dire avoir un témoignage visible. La parole de Dieu dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas tromper quelqu'un, c'est
toi-même qui te trompes. La manière qui est tu vis, qu'on reconnaît qui tu es. Marchons honnêtement. Paul dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Regardez, c'est le soleil qui brille. Tout à l'heure, on se voit ici. Personne ne peut vraiment faire le mal à son ami. Parce que si tout à l'heure là, je vais pincer celle-ci là, vous êtes en train de me voir que je me pince. Mais si c'est la nuit, les ténèbres sont là, je peux lui pincer, personne ne voit. C'est dans la nuit qu'on commet beaucoup d'erreurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous refuse en tant que chrétien, de ne pas être dans la nuit, mais d'être dans la journée pour être clair. Marchons honnêtement comme en plein jour. Autrement dit, ayons une conduite digne de notre foi. Qui puisse être vu sans honte. Examiné à la lumière du jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui marchent en laissant vraiment un témoignage honteux. Quand les voix qui sont des chrétiens, mais ils ont laissé des témoignages honteux dans leur vie, sur leur vie. Donc ce thème nous rappelle à nous débrouiller de tout et à marcher honnêtement. Alléluia. Marcher honnêtement, c'est être intègre au travail comme à l'église. Soyez intègre dans votre travail. On ne doit pas vous reprocher du vol, soit des choses que vous avez commis dans votre travail. À l'église, on n'a qu'à témoigner de toi dans l'église que vraiment celui-là, sa présence dans le temple donne vraiment la gloire pour l'église. Dans son département, dans son poste dans l'église, on y a vraiment attribué, il est tellement honnête.